Robin Ouais. Younglink. Star GG, Star GG. Hop, voilà. Younglink Alors. Wario, Ah waouh. oui. Waouh, Younglink waouh, waouh, Wario. waouh, waouh. Ah ouais. Falcon Bayo. En vrai, je trouve ça cool parce que le Wario, il peut vraiment. Il a la mobilité pour pas se prendre les projectiles du Younglink. Et le Younglink, il peut juste se mettre derrière, mettre des flèches, des bombes, des boomerangs et ça aura de l'impact. Tu vois, en double, tu vas forcément. Enfin, t'as 3 fois plus de chances de toucher quelqu'un et 2 fois plus de chances de toucher un ennemi, surtout. Et de l'autre côté, Falcon contre Falcon avec Bayonetta. Bayo. Intéressant parce que Bayonetta, ça peut aller un peu partout sur le terrain. Tu sais que Falcon, ça peut être un peu limité par sa mobilité. Bayonetta, non. Donc, pour les extends de combo, les follow-up, il y a moyen que ce soit vraiment, vraiment intéressant. Bah forcément pour Bayo, excellent jeu aérien. Excellent, juste excellent. Ouais, et Là, puis surtout que c'est, elle va moins faire punir ses landings. Parce Oui. qu'on sait que Bayonetta en landing, c'est très compliqué. Ou en tout cas, c'est très particulier. Donc intéressant, on est sorti de ce hub B là. Il fallait sortir de Sledge. De toute façon, vous allez le voir, je pense qu'avec Younglink, l'essentiel, ça va être de conserver ce centre du terrain. Si on a le centre du terrain et qu'on a le ledge trap, on est relativement heureux. Et on le voit, hein, pour l'instant, regarde, on ne va pas essayer de ledge trap, on va pas essayer d'extend. Juste, on reste là, on s'approche. Et enfin, on reste dans la Pokéball. Et si quelqu'un s'approche de cette Pokéball, il prend un air, il prend un air de Falcon. Enfin, pardon, un air de Falcon. Il prend un air de Wario, il prend un air de Younglink. Et attention à Switch Time. Et en plus, on a pu le sauver. Intéressant là. Ça joue bien ensemble, côté GL. Ah, on est bien synchronisé, on est bien synchro. Par contre, attention, tu l'as dit, on n'est pas Aïe. resté au centre de cette Pokéball. Aïe, et c'est, aïe, aïe, Younglink aïe, qui aïe. tombe. Aïe aïe aïe, l'équipe rouge, ça fait mal. La team GL se fait la mal parce que de stock volatilisé quasiment. Et c'est vrai que contrôle du terrain, c'est important. C'est important ici. Contrôle du terrain important, mais il va falloir faire un petit peu mieux là. La forward throw, pourquoi pas. On a essayé de faire quelque chose, on va quand même pouvoir remonter. Mais ok, on va trouver side B, on va trouver Steutral B et on va tomber. On s'y attendait pas forcément là du côté de Suicrom, très bien. Et au final, on est revenu à peu près à égalité. Le rapid jab qui va être le multi jab qui va être puni a priori, même pas puni ce rapid jab. On a de la chance, hein. On a de la chance là. Côté Comeback Mountain. On l'a cette chance. Attention quand même à cette grosse différence côté Wario. Tu le vois au pourcent. Faut pas oublier qu'on a un waft qui se charge, ça peut remonter très vite. Attention, ça peut être à double tranchant parce que oui, ça peut être sur un tir allié. Faut pas que ce soit trop cafouillis parce que si Wario, évidemment. Attention. Ok. Suicrom, d'accord. Contrôle du terrain, d'accord. C'est gentillet. On a le Tu vois saut. le Wario qui clignote. Bah le waft. Waouh, la Aïe. Oh, le trolling. Oh, quoi, le ça trolling, il a C'était SD. quoi, ça? C'était bien ce qu'il avait fait, mais il a SD du coup. Donc en fait, pour moi, pas rentable. Puisque derrière, t'as un Wario qui a un waft, t'as un Wario qui peut faire au pire le sac, qui peut faire le sac de stock. Encore. Si vraiment. Aïe, ah non. Mauvaise DI là-dessus sur ce up tilt. En vrai, il faut placer le waft. Si tu places le waft, Bah, on faut peut placer. parler. Mais bon, c'est dommage, on a un petit peu gaspillé tôt le waft, hein. C'est dommage. Ouais. Donc va falloir attendre un peu. Tic-tac, le Wario. Faut attendre qu'il clignote pour pouvoir faire quelque chose. Faut faire attention du côté Suicrom parce que oui, on est à haut pourcent. Ok, d'accord. C'est intéressant. On a toujours cet avantage au niveau des stocks, peut-être pour la team Comeback Mountain. Il faudra faire attention parce que Suicrom, il est pas loin de tomber. Il y a une Bayonetta, ok, elle place les conversions. On a réussi tout de même à tuer. Oh, jure Ça tue! Jure! Comme tu l'as dit, jure! Mais ouais, on n'a pas réussi. C'est étonnant. On ne s'est pas sorti de ce combat. On a mal DI. Je sais pas trop ce qui s'est passé là. Pour notre poteau Younglink, mais malheureux du coup, malheureux. Et là, ça semble être un comeback difficile hein, pour l'équipe GL. Je me demande, est-ce qu'on a vraiment une solution? La tentative de waft, en vrai, pourquoi pas, mais Pourquoi pas, mais bon, la mécanique, on l'a perdu quoi. On l'a perdu Et et voilà. forcément. La back throw et t'attends avec un forward smash signé Bayo. Tu t'envoles loin dans les cieux. Une fois de plus, c'est la team GL qui s'envole vers d'autres cieux. Bref. En tout cas, ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien. Comeback Mountain avec ce 1-0. C'était pas mal. en vrai, moi GL, je trouve qu'il y avait quand même, tu vois, il y avait quand même un petit. Est-ce qu'il y avait pas un, je sais pas, Il y avait quelque chose. un edge guard des edge guards à aller chercher, des. J'ai l'impression qu'on s'est un peu limité par moment. On avait un peu peur. On s'est un peu embrouillé. C'est vrai on avait prévu du côté du Younglink, pardon. C'est vrai que on a des projectiles, on a tout. On avait de quoi embêter nos adversaires. Et on s'en est pas servi, j'ai envie de te dire, correctement. Bon après, game 2, le Younglink s'est fait la malle, mon bon 5D. Ouais.
Bah en vrai je comprends parce que tu manquais, peut-être que ça manquait un peu de kill power parce que c'est vrai qu'Yongling si ça trouve pas ses combos, Wario si ça trouve pas un back air, voilà c'est pas Falcon. C'est pas Falcon, c'est pas Bayonetta qui peut aller touch guard et te faire des petites sucreries sans que tu t'y attendes. Donc choix compréhensible du Roy, la DI est bonne, là du côté de ce Wario on va pouvoir revenir. Et encore une fois, hein, je pense que Roy Younglink, même combat, je pense qu'avoir le centre du terrain, ça va être incroyable. C'est incroyablement fort, mais par contre, t'as besoin. Par contre, tu peux plus jouer le ledge. Pardon, c'est ça que je voulais dire. Tu peux plus jouer le ledge. Mais tu peux pas non plus jouer impunément autour du shield de Bayonetta. Attention tout de même à pas se faire punir. On connaît Roy évidemment, on connaît la recovery. Joli, on ça. connaît ça. Attention. Ah non, il a tué son pote. C'est joli. Ah non, il a tué son pote en fait, donc non. C'est le Wario qui a perdu la stock, j'avais pas vu, je pensais que c'était la Bayo, mais que nenni. C'est le Wario qui a perdu cette stock. Donc on du revient coup, sur là, le scénario de la game 1. Waouh. Du coup, là, on est très très bien surtout. Très très bien chez Il est- Combat c'est mort. Mountain. C'est fini. Oh, quoique il a conservé son saut, bien joué. Oh, ça revient. La conservation, on est malin. Et oui, tu l'as dit. Côté Roy, on est un petit peu dans le mal. Est-ce que c'était un choix qui pouvait être pertinent? Sûrement. Après, dans les faits, pas trop, on dirait. Voilà, on va pouvoir remonter, est-ce qu'on va pouvoir revenir? On va pas revenir. Là, du côté de Suicrom, on va juste s'enfoncer, on est allé un petit peu loin cette fois-ci. Jab into jab à droite et face de ledge trap à gauche. Ok, ça va pas passer. On va essayer de. Il faut punir hein, cette Bayonetta, il faut réussir à lui prendre la stock rapidement. La forward throw qui va pas passer le forward tilt. Le faire que t'es. Ok, bon, pourquoi pas. La forward throw de Bayonetta ici qui va trouver preneur et on est vraiment dans la panade là. Côté Team GL. Attention. Je vois ce qu'on peut faire vraiment. Ouais. C'est fini. Aïe, wish time. Attention. Oh là, c'est joli ça. Oui. Le dernier en spike. Ça va être capital de prendre le kill. Ça va être capital et important parce qu'une Bayonetta, elle survit bien tandis que tu as l'équipe GL qui est complètement submergée. 2 stocks quasiment pour toute l'équipe. Et regarde, tu as une Combat Mountain qui est allée sur le terrain. Tu as un Captain Falcon qui est vraiment bien et qui il met de la pression et tout. Et c'est pareil pour la Bayonetta, sauf qu'elle met cette pression en l'air. Tu vois, en fait, ils sont installés. Ils ont posé leur tank Quechua. Bam. Ok, Suicrom, calme-toi, mon poteau. Le Falcon Punch sera pas pour tout de suite, mon bon non. Falcon. Après, il a un peu de marge. Il peut se faire plaisir. Mais on va juste clore ça de manière très concrète. 2-0 entre Combat Mountain et GL. Clair net. C'était le backer de la finition, le backer du 2-0. Je crois que c'est un BO5. Je suis pas sûr. Ah non. C'était un BO3. My BO3 Ouais. Ah oui, ça se fait en BO3. C'est vrai, mince. J'étais encore plongé dans les singles, c'est pas possible. Mon Dieu. Ah, c'est dommage. Franchement, côté GL, c'est dommage parce que il y avait le Wario, il y avait quelques trucs, il y avait quelques phases intéressantes. Mais franchement, on était trop pressés. Ouais. Beaucoup. Il y avait un peu de ça. Par la Bayo, par le Falcon. Surtout le Falcon de Suicrom qui est très dangereux. En fait, c'est vrai qu'ils n'ont pas réussi à endiguer cette baille. En fait,